Bien qu'elle soit l'une des cultures et des pays les plus étudiés de l'histoire de l'humanité, l'Égypte ancienne recèle encore de nombreux mystères qui restent à ce jour non résolus. Il est facile de supposer que nous avons découvert tout ce qu'il y a à savoir sur cette ancienne civilisation, mais c'est loin d'être la vérité. En fait, certaines des questions qui déconcertent encore les scientifiques aujourd'hui sont si énigmatiques qu'elles leur donnent des frissons. Numéro 1. Une espèce disparue. Les rédacteurs de journaux aiment créer des titres amusants, alors ils se sont bien amusés avec notre prochaine découverte récente. Lorsqu'un agriculteur a découvert d'énormes coquilles de tatou sur ses terres à Buenos Aires, en Argentine, en février 2020, certains des premiers experts arrivés sur les lieux ont déclaré à la presse que les coquilles avaient à peu près la même taille qu'une Volkswagen Beetle. Cela suffisait pour que les médias les qualifient de « tatou surdimensionné ». Il faut admettre que c'est une énorme trouvaille. Cependant, il n'est pas strictement exact d'appeler les propriétaires de ces vastes coquilles des « tatous ». Il s'agit en fait de glyptodontes, un ancêtre ancien et beaucoup plus grand du tatou qui vivait dans cette partie du monde il y a environ 20 000 ans et qui est aujourd'hui éteint. Il est rare de trouver des preuves matérielles de leur existence, mais ces exemples argentins ont si bien survécu au fil des années parce qu'ils étaient profondément enfoncés dans le lit boueux d'une rivière. Maintenant qu'ils ont été retrouvés, ils ne dureront peut-être plus longtemps car ils sont dangereusement exposés aux éléments. Les paléontologues ont donc décidé d'extraire les coquilles d'une tonne et de les déplacer vers un endroit où elles peuvent être étudiées en toute sécurité. Numéro 2. Momies mystérieuses. Au total, 14 momies pré-incas ont été récemment découvertes sur le site archéologique de Cajamarquilla au Pérou, non loin de la capitale Lima. Les momies ont entre 800 et 1000 ans. 6 d'entre eux sont des enfants, mais les autres sont des adultes, seuls 2 des adultes sont des femmes. Il est possible que les restes représentent plusieurs générations d'une même famille, mais il existe une autre théorie. Certains archéologues responsables de la découverte soupçonnent que les momies auraient pu être sacrifiées lors de l'enterrement d'une figure de l'élite locale, dont la tombe a été découverte à proximité en 2021. Elles auraient été destinées à devenir les servantes de la figure de l'élite du pays. La plupart là. Cependant, certains éléments de preuve contredisent cette idée. Les momies ont été enterrées avec des effets personnels, notamment des outils de tissage, des pots en céramique et des gourdes. Les victimes sacrificielles n'étaient généralement pas enterrées avec des objets funéraires, alors peut-être que ces personnes ont échappé à ce sombre sort. Les peuples précolombiens des Andes croyaient que la mort biologique marquait la transition de l'âme vers un autre monde, de sorte que la peur de la mort n'était peut-être pas courante parmi eux. Numéro 3. Sol en mosaïque. Trouver une ancienne mosaïque romaine en Italie peut ne pas sembler particulièrement étrange ou improbable au premier abord, mais attendez de savoir où elle a été découverte. Il s'agit du magnifique sol de ce qui aurait été autrefois une immense villa romaine, découvert sous la boue et l'herbe d'un vignoble de la Valpolicella, légèrement au nord de Vérone. Ce qui est frustrant dans cette découverte, c'est qu'elle aurait pu être faite il y a un siècle. Les archéologues ont remarqué la présence d'objets romains dans le vignoble en 1922, mais ont décidé que cela ne valait pas la peine de fouiller davantage et ont quitté le site. S'ils avaient creusé quelques centimètres de plus, ils auraient trouvé le sol en mosaïque, recouvert de fantastiques représentations d'oiseaux et de fruits. Le vignoble fait partie d'une commune, toute fouille supplémentaire devrait donc être effectuée avec l'autorisation des occupants, qui devraient probablement être indemnisés financièrement pour la perte temporaire ou définitive de leurs terres. Cette complication supplémentaire pourrait signifier que la villa entière ne sera jamais fouillée, et nous n'obtiendrons jamais de réponse à la question de savoir qui a pensé que planter un vignoble sur un sol en mosaïque était une bonne idée en premier lieu. Numéro 4. Route vieille de 700 ans. Ensuite, nous nous rendons en Allemagne, où une ancienne route a été découverte juste en dessous de la rue dans le centre de Berlin, en février 2022. Les archéologues pensent que la route a au moins 700 ans. Berlin a été fondée en 1237, ce qui ferait de cette route, située sous la Straloe Straße, l'une des premières construites dans la ville. La route est en bois, les archéologues ont donc pu la dater en analysant les cernes des arbres.
Les arbres ont été abattus en 1238 et il est logique de supposer qu'après avoir été abattus, ils ont été immédiatement utilisés comme matériaux de construction. Tout le bois, un mélange de bouleau, de pin et de chêne, provient de la région berlinoise. Les planches ont survécu si longtemps parce qu'elles étaient enfouies sous d'épaisses couches de tourbe, qui constituent un excellent agent de conservation. Il est probable que le but de la chaussée était de permettre de contourner une rivière voisine, offrant ainsi une route viable vers la nouvelle ville pour les marchands. Nous appelons souvent cette partie de l'histoire européenne l'âge des ténèbres, mais il est clair que les bâtisseurs de villes de cette époque ne manquaient pas de connaissances ni de compétences. Numéro 5. Figurine en argile. Nous avons une figurine en argile qui a été trouvée en Bavière, en Allemagne, en juillet 2022. Il s'agit d'un artefact d'apparence assez rustique, mais les historiens pensent qu'il pourrait s'agir d'une représentation d'une déesse de l'eau préhistorique. La meilleure estimation des experts est qu'elle a été construite il y a entre 2500 et 2800 ans, ce qui signifie qu'il s'agit d'une relique de l'âge du fer. Cela concorde avec le fait qu'il a été trouvé à proximité des vestiges d'une colonie de l'époque de Hallstatt, près de la plaine d'Inkenbach. La culture de Hallstatt a dominé cette partie de l'Europe occidentale, à partir de la fin de l'âge du bronze et jusqu'au début de l'âge du fer. Bien que la figure semble en mauvais état, elle ne présente aucun signe d'érosion arrondie typique de l'action de l'eau. Cela suggère qu'il a été délibérément déposé dans le creux où il a été trouvé, ce qui rend très probable qu'il s'agissait d'un ex-voto, confortant ainsi l'idée qu'il pourrait être connecté à une déesse de l'eau. Le creux aurait été un lieu sacré pour des offrandes rituelles comme celle-ci, une coutume que les habitants de la culture de Hallstatt ont peut-être adopté des cultures autour de la mer Noire, qui ont commencé à fabriquer des figures similaires il y a environ 5000 ans. Numéro 6. Monuments Olmec. Nous avons maintenant une découverte notable survenue à Tenosik, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments Olmec massifs, dont une paire de reliefs sculptés en calcaire. Les reliefs représentent les dirigeants Olmec dans une posture rituelle de contorsionniste, censée réduire les niveaux d'oxygène dans le cerveau, induisant ainsi un état de transe. Les Olmecs croyaient qu'il s'agissait d'un processus divin. De telles représentations sont extrêmement rares, c'est pourquoi les archéologues du pays sont enthousiasmés. Chacun des reliefs est grand, environ 1,50 m de diamètre, et montre également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmec en leur centre. Il est très difficile de déterminer l'âge de ces œuvres d'art, mais cette partie de Tenosik, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population Olmec pendant la période de formation, il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains affirment que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, mais il s'agit d'une affirmation controversée pour laquelle il n'existe pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Les Mayas sont finalement devenus la civilisation dominante dans cette partie du pays il y a environ 2500 ans. Numéro 7. Trophée d'argent de Dresde. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, de nombreuses œuvres d'art et biens de valeur furent pillés dans les villes allemandes. Parmi les objets volés figurait un trophée d'arbalète en vermeil du XVe siècle, provenant des restes de l'hôtel de ville de Dresde. Cet artefact inestimable a fini aux États-Unis et a passé des décennies à être exposé au Philadelphia Museum of Art, mais en juillet 2022, il a finalement été restitué à sa place légitime. Le trophée a été décerné à l'électeur Jean-Georges Ier de Saxe lorsqu'il a remporté le concours de tir à l'arbalète Dresden-Sun-Cross en 1618. Cependant, il en a ensuite fait don à la ville, comme c'était la tradition à l'époque. L'histoire ne précise pas exactement qui l'a pris à Dresde, mais il a été vu pour la première fois dans une collection privée en Suisse en 1956. Le propriétaire de cette collection a légué le trophée au Philadelphia Museum of Art en 1977. À cette époque, le musée ignorait de ses origines, mais en 2016, il a été retrouvé sur une liste d'art allemand perdu. Depuis, il a fallu encore 6 ans pour que le trophée revienne au pays, mais au moins il est finalement arrivé à destination. Numéro 8. En 2013,
il a été décidé d'agrandir le chantier naval Neptune de Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre. Avant le début des travaux d'agrandissement, des archéologues ont été invités à examiner le chantier prévu. Ce faisant, ils trouvèrent un tronçon de chemin de fer en bois de 80 pieds de long. Il ne s'agit pas de n'importe quel chemin de fer en bois, il s'agit du plus ancien chemin de fer en bois encore existant au monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer transportait des véhicules ressemblant à des wagons en bois, connus sous le nom de chalupas, qui étaient tirés par des chevaux le long des voies. Ce tronçon spécifique de 24 mètres faisait partie du Wellington Wagonway, construit en 1785. Il est si rustique que certaines de ses traverses ne sont guère plus que des branches d'arbres coupées et coincées dans la voie. La découverte est d'une importance internationale car le Wellington Wagonway a été le premier à être construit avec l'écartement international, qui a été copié des rails de wagons aux locomotives à vapeur et est devenu plus tard la norme mondiale grâce à l'expansion de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès le moment où elle a été faite, car le bois a été subitement exposé aux éléments, mais il a depuis été préservé. Numéro 9. Les émojis pourraient un jour devenir la forme de langage la plus utilisée au monde, mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le visage souriant est l'émoji le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous, et il est facile de le reconnaître gravé sur le côté de cette cruche vieille de 3700 ans, trouvée à Carchemish, en Turquie, en juillet 2017. La marque a été faite délibérément, et le style est presque identique au type de visage souriant que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons qu'il s'agit officiellement du visage souriant le plus ancien du monde. La cruche était utilisée pour boire de la bière, il est donc très probable que celui qui l'a possédé associait l'objet à de bons moments et à du plaisir. Le visage souriant serait donc conforme à son usage à l'époque de la fabrication de la cruche. La zone où il a été trouvé serait contrôlée par les Hittites, on ne peut donc jamais dire que les Hittites n'avaient pas le sens de l'humour. Les émojis numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais ne sont devenus populaires qu'à la fin des années 1990, lorsque le monde est passé au numérique. Numéro 10. Le fragile navire vieux de 1300 ans en France. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvé. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs, mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'ils puissent l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour de sa fabrication, ce qui a provoqué une catastrophe, les rendant extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 687 et 720 après JC et qu'il est remarquablement avancé d'après ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 11. Ruines médiévales en Finlande. Les élèves d'une école de Turku, en Finlande, ont été choqués début 2018 lorsque des travaux de rénovation à l'intérieur du gymnase de leur école ont mis au jour des ruines médiévales oubliées depuis longtemps. De nombreuses ruines médiévales de Turku ont été détruites en 1827 lorsqu'un énorme incendie a ravagé la ville et brûlé plus des 3/4 des bâtiments. L'école a été construite après l'incendie, mais on sait désormais que les travaux ont été réalisés directement sur les vestiges d'au moins 2 maisons médiévales et d'un tronçon de rue. Les archéologues pensent que s'ils continuaient à creuser et soulevaient également la cour de l'école, ils découvriraient une plus grande partie de la rue et probablement plusieurs maisons supplémentaires.
L'école n'est pas très enthousiaste à cette idée et souhaiterait que les archéologues leur rendent leur gymnase. Les autorités locales ont également récemment tenté de trouver un moyen de préserver les ruines antiques sans causer de dommages à l'école. Une option possible serait de terminer les fouilles des ruines, de remettre le sol du gymnase sur le dessus et d'ouvrir en même temps un musée souterrain. Numéro 12. Corps des marais antiques. C'est une réalité malheureuse que les humains se retrouvent parfois piégés dans des tourbières, incapables de s'en libérer, et y perdent la vie. Lorsqu'un soi-disant corps de tourbière a été découvert au Danemark en avril 1952, on pensait initialement qu'il appartenait à un coupeur de tourbe nommé Red Christian, disparu de la région en 1887. La datation au radiocarbone du cadavre racontait une histoire très différente. Ce corps n'était pas d'un passé récent, il était positivement ancien. Aujourd'hui connu sous le nom d'homme de Grobal, en raison de la proximité de la tourbière avec la ville de Grobal, ce corps bien conservé appartient à un homme décédé il y a plus de 2300 ans, à l'âge du fer. Ce qui déroute les experts à propos du corps, c'est que ses mains ne montrent aucun signe de la rugosité qui viendrait du travail manuel, ce que l'on attend d'un civil de cette époque. Il avait environ 30 ans, mesurait 1,52 m et, d'après le contenu de son estomac, il était peut-être végétarien. Nous considérons le véganisme et le végétarisme comme des tendances de l'ère moderne, mais ils sont peut-être beaucoup plus anciens que nous ne le pensons. Numéro 13. L'origine de la peste noire. Nous savons que la peste noire a été le fléau le plus meurtrier qui ait jamais frappé la planète. Nous savons également que la peste a culminé entre 1346 et 1352. Ce que nous n'avons jamais su, c'est où la peste a commencé, mais cela a peut-être changé récemment. Après avoir examiné des milliers de pierres tombales médiévales, les chercheurs pensent avoir pu retracer les origines de la peste noire à un endroit spécifique et improbable. S'ils ont raison, cela a commencé près du lac Issyk-Kul, dans l'actuel Kirghizistan. Un nombre disproportionné d'inhumations ont eu lieu dans les cimetières voisins de Burana et de Karajigak entre 1338 et 1339, la cause du décès étant la peste. Les scientifiques ont ouvert les tombes de 3 de ces individus et ont identifié la bactérie de la peste dans chacun d'entre eux. De là, la peste a probablement atteint l'Europe occidentale à bord des navires marchands et a ensuite tué environ 50% de la population totale de l'Europe. Bien que l'on pensait autrefois que les rats étaient responsables de la transmission de la peste noire, il est désormais plus probable qu'elle ait été transmise par des puces infectées. Numéro 14. Il existe de nombreux exemples d'art néolithique en Écosse, mais aucun ne pose autant de mystères que ceux connus sous le nom de pierre de Towie ou boule de Towie. On les appelle parfois plus simplement boules de pierre sculptées, titre peu imaginatif. Ces balles ne sont pas particulièrement rares, mais en trouver plusieurs exemples ne nous permet pas de comprendre pourquoi elles ont été fabriquées ni à quoi elles servaient. Le premier spécimen est apparu au XIXe siècle, mais d'autres ont continué à être trouvés jusqu'en 2013. Ils sont suffisamment petits pour tenir dans la paume de la main, mesurant en moyenne entre 5 et 12 cm de diamètre, et peuvent être constitués de n'importe quelle roche commune, du granit au grès. Au lieu d'être sphériques, ils sont délibérément recouverts de zones surélevées et décorés de motifs complexes de lignes et de cercles. Des motifs similaires ont également été trouvés sur des artefacts appartenant aux Pictes, qui vivaient en Écosse il y a 2800 ans, mais les pierres sont beaucoup plus anciennes, certains auraient plus de 5000 ans. Les théories sur leur utilisation varient, de leur utilisation possible comme arme à un type de curriculum vitae que les maçons emportaient avec eux pour démontrer leurs compétences lorsqu'ils cherchaient un emploi rémunéré.